Nous sommes au 15e siècle. Bienvenue dans le Val de Loire. Vous êtes un prince influent et grâce aux efforts que vous déployez dans le commerce et dans la construction, vous espérez pouvoir bâtir un royaume digne de ce nom. Mes amis, je vous présente les châteaux de Bourgogne, mieux connus sous le nom de The Castles of Burgundy. Un jeu de Stefan Feld pour 2 à 4 joueurs. En début de partie, vous aurez une petite mise en place à faire avec le plateau central, c'est-à-dire que chaque hexagone correspondant, avec un numéro, un chiffre correspondant au nombre de joueurs autour de la table, devront être recouverts par les tuiles correspondant par leur couleur. Alors, on fait ça pour tout le tour du plateau et nous allons également devoir mettre en place 5 petites piles de tuiles. Chacune de ces piles aura 5 marchandises, 5 tuiles. Et ces piles-là vont nous permettre de garder le décompte des tours restants avant la fin de la partie. Alors, une partie se passe en 5 tours, en 5 manches, en 5 années, si on veut. Et au début de la partie ou au début de chaque manche, nous allons, comme ça, répartir chacune des tuiles marchandises le long des petits emplacements ici. Donc, chaque année va être sous-divisée en 5 tours. Alors, voilà pour la mise en place. Par la suite, un premier joueur va être déterminé de façon aléatoire et ce joueur va recevoir le dé blanc. Chaque joueur va recevoir un plateau de jeu personnel, 3 marchandises de façon aléatoire qu'on va regrouper par couleur et qu'on va venir placer ici sur les emplacements de marchandises de notre plateau personnel. Chaque joueur va recevoir une tuile ouvrier qui sera, en fait, le nombre de tuiles ouvriers que chaque joueur va recevoir va être déterminé par son emplacement dans l'ordre de tour au début de la partie. Alors, le premier joueur va recevoir une seule tuile ouvrier, le deuxième joueur en recevrait 2, le troisième 3, et etc. Chaque joueur va recevoir une pépite d'argent, 2 dés de sa couleur et une tuile château qu'il va pouvoir venir à poser sur son plateau de jeu dans n'importe quel emplacement correspondant à la couleur également. Une fois que tout ça est fait, vous êtes prêts à commencer à jouer. Alors, tous les joueurs vont prendre les dés qu'ils ont en leur possession. Le premier joueur a un dé supplémentaire, le dé blanc, vont les brasser et les lancer. Par la suite, avant d'effectuer n'importe quelle action, le premier joueur devra consulter son dé blanc, comme ici. Bon, alors j'ai obtenu le 2, va prendre la première marchandise dans le haut de la colonne qui est juste ici et va placer cette marchandise-là dans le port correspondant au chiffre obtenu. Alors ici, nous avons des ports qui sont tous des régions ou des ports qui sont tous marqués d'un chiffre. Alors, puisque j'ai obtenu le chiffre 2, ma marchandise va se remettre maintenant disponible au port numéro 2. Et cette action-là va être effectuée à chaque fois qu'on va lancer les dés et qu'on va devoir attribuer une marchandise à un port. Et c'est ainsi que les ports pourraient très bien accueillir plusieurs marchandises. Par la suite, une fois que c'est fait, le premier joueur devra choisir qu'est-ce qu'il veut effectuer comme action avec ses dés. Alors, dans Castles of Burgundy, il y a 4 actions possibles qui vont effectivement en engendrer plusieurs autres ou plusieurs effets. Première action qui est possible, c'est d'utiliser le no-dé pour aller chercher l'une des tuiles qui se trouve sur le plateau central. Alors, en utilisant le dé 4, par exemple, le joueur pourrait très bien venir ici dans la zone numéro 4 et venir choisir l'une des tuiles qui est disponible dans cet emplacement, n'importe laquelle, la prendre et venir l'ajouter à sa réserve personnelle. Les joueurs pourraient également dépenser 2 pépites. On va recommencer. 2 pépites d'argent pour aller récupérer une tuile dans le marché noir, alors dans l'emplacement central du plateau, et venir les ajouter à leur réserve sans que ça ne compte pour une action. Alors voilà comment on récupère des tuiles sur le plateau central. Mais ce qui est important de garder en mémoire, c'est que les tuiles ramassées viennent directement dans notre réserve et non dans notre royaume.
Alors, la deuxième action que les joueurs pourraient faire, c'est d'utiliser un dé afin de placer l'une des tuiles qu'ils ont obtenues. Par exemple, avec le 2 que j'ai obtenu ici et le bateau que j'ai déjà en ma possession, je pourrais utiliser mon dé numéro 2 pour venir ajouter mon bateau à mon royaume juste ici. Alors, lorsqu'on parle de placement de tuiles, il y a obligatoirement des restrictions. Alors, dans ce cas-ci, il y en a 3. La tuile qui est déposée doit correspondre à un emplacement de même couleur, doit correspondre également à un dé correspondant à celui qui a été utilisé et doit également correspondre, en fait, être adjacente à une tuile qui a précédemment déjà été placée. Alors, je ne pourrais pas venir placer ma tuile ici ou ici, mais elle doit être adjacente à une tuile qui a déjà été mise en place et c'est comme ça qu'on va prendre de l'expansion dans notre royaume. Évidemment, lorsqu'on parle encore une fois de placement de tuiles, on ne peut pas passer à côté de manipulation des dés. Alors, c'est à ce moment-ci que les ouvriers vont entrer en jeu. Chaque ouvrier nous permet de manipuler un dé d'une valeur de 1. Alors, on pourrait très bien transformer un 2 en 3 ou en 1, ou donner 2 ouvriers et ajouter ou soustraire une valeur de 2. Alors, pour chaque fois qu'on fait ça, on remet l'ouvrier, on peut changer notre valeur et on pourrait très bien placer notre tuile à différents endroits, tout dépendant du résultat de dés obtenu. Lorsque... OK, on va revenir au placement de tuiles dans quelques instants. La troisième action qui est possible, c'est d'utiliser un dé et de vendre la marchandise que nous avons accumulée jusqu'à présent au cours de la partie. Alors, en utilisant mon dé numéro 6, je pourrais vendre la marchandise qui est juste ici. Donc, je la placerai ici pour signifier qu'elle est vendue et je récupérerai un nombre de points précis et une pépite d'argent de la réserve pour avoir effectué une vente. La quatrième et dernière action qui est possible, c'est de vendre ou de passer. Alors, c'est de ne pas utiliser notre dé pour l'une des autres actions et de tout simplement le vendre pour récupérer 2 ouvriers et nous permettre d'avoir un peu plus de flexibilité au cours des prochains tours. Alors, les 4 actions que je viens de vous expliquer se font l'une après l'autre, c'est-à-dire qu'un joueur va utiliser un dé, ensuite ce sera l'autre joueur, et on continue comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs aient utilisé leur dé. Lorsque les joueurs n'ont plus d'action, c'est la fin du tour. On doit alors rebrasser les dés et attribuer encore une fois la marchandise au port correspondant et on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune marchandise. À ce moment-ci, ce serait la deuxième année qui commencerait. Toutes les tuiles sur le plateau seraient retirées, on en redistribuerait de nouvelles et on recommencerait une nouvelle manche. Maintenant, pourquoi récupérer certaines tuiles plus que d'autres? Eh bien, chaque tuile a une habilité, un pouvoir, appelez ça comme vous voulez, une caractéristique qui lui est propre. Alors, les tuiles jaunes vont nous donner des points en fin de partie selon certaines circonstances ou vont nous donner un avantage tout au long de la partie. Les tuiles bleues vont nous permettre d'aller récupérer les marchandises qui sont éparpillées sur le plateau, alors dans les ports, en plaçant une tuile dans notre royaume, on active l'habilité, on peut aller récupérer les marchandises qui sont là et on va également avancer ici notre petit pion qui marque l'ordre de jeu. Alors, aussitôt qu'un joueur passe en première place, il récupère le dé blanc et c'est à lui d'être le premier joueur à partir de ce moment-ci. Les tuiles vertes sont des tuiles pâturage qui vont nous aider à marquer des points immédiatement. Les tuiles vertes forêt, les tuiles château vont nous permettre de jouer une autre fois immédiatement. Alors, une fois qu'on place cette tuile-là, on a un autre tour immédiatement avec un dé imaginaire d'une valeur de notre choix. Alors, c'est comme si on pouvait faire n'importe quelle action avec un dé imaginaire une fois qu'on a placé un château. Les tuiles brunes, il y en a une panoplie. Alors, elles sont toutes différentes et ont toutes une habilité qui leur est propre. Alors, une fois qu'on la place dans notre royaume, on va activer son habilité. Et là, il y en a tout plein que je ne vais pas expliquer nécessairement. Et finalement, les tuiles grises sont des mines. Alors, à la fin de chaque année ou de chaque manche, les joueurs vont avoir une phase de production. Alors, chaque mine va produire une pépite d'argent et c'est comme ça que les joueurs vont pouvoir, entre autres,
en récupérer et aller se récupérer également des tuiles au marché noir sans que ça compte nécessairement pour des actions et bonifier ainsi la variété de tuiles qu'ils pourront placer dans leur royaume. Tout au cours de la partie, les joueurs vont compléter des régions, les régions qui sont visibles par justement là, les accumulations d'emplacements de même couleur. Alors, une fois qu'une région est complétée, les joueurs, c'est-à-dire que tous les emplacements sont recouverts, les joueurs vont marquer des points correspondant au nombre d'emplacements de la région qui a été complétée et on va ajouter cette valeur-là à la valeur correspondante à l'année ou à la manche dans laquelle la région a été complétée et tous les points se marquent de façon immédiate une fois qu'ils sont marqués, une fois qu'ils sont obtenus. Et finalement, au cours de la partie, certains joueurs vont possiblement recouvrir toutes les tuiles d'une certaine couleur. Alors, si un joueur réussit à couvrir toutes les tuiles jaunes de son plateau, par exemple, il viendrait chercher ici le petit parchemin qui, en fin de partie, lui donnera des points supplémentaires pour avoir réussi à contrôler, par exemple, avoir le monopole de la connaissance dans ce royaume avant toutes les autres civilisations ou tous les autres royaumes. Et le deuxième joueur qui réussit à compléter les tuiles jaunes de son tableau aurait un plus petit parchemin qui donne des valeurs de points moindres, mais toujours mieux que rien. Alors voilà, vous savez tout sur Castles of Burgundy. À la fin du jeu, on compile les points, on additionne certaines restrictions, certaines choses qui nous donnent des points, et celui avec le plus de points, ou le plus d'honneur, le plus de prestige, sera déclaré le prince. Le prince avec le plus d'honneur et de prestige. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, bref, sera déclaré grand gagnant. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de Castles of Burgundy. Je vous invite à écouter la vidéo de mon avis personnel et pourquoi pas même la vidéo de gameplay qui va vous donner un aperçu un peu plus en détail de comment est-ce qu'on peut jouer à ce jeu. Merci à tous et bonne fin de journée!